Waouh, la case, elle est toute petite. Oh, yes! Oh, trop contente. C'est un crayon apparemment. Contour des lèvres, color riche, 302, bois de rose. Donc il va avec le rouge à lèvres qu'on a eu hier. Commencez toujours par un trait de crayon à lèvres pour obtenir des lèvres parfaitement dessinées. Yes, nice! Trop contente. Waouh, il est beau, hein? J'adore les crayons à lèvres. J'adore notre sapin. Oh, il est trop beau. Cheers! Putain, ce matin, il a plu. Trop chelou. Ça fait des semaines qu'il a pas plu. En tout cas, j'adore la lumière qu'il y a dans le ciel là avec ces nuages. Genre, c'est magnifique. Alors, voyons voir ce fabuleux crayon. Ouais, que ça passe pas comme hier, hein, parce que alors hier, laissez tomber. J'ai mis 1 heure à ouvrir le rouge à lèvres. Ça se voyait pas en vidéo parce que j'ai coupé au montage, mais... Oh, mais je suis deg, mon crayon, il a un défaut. Genre, regardez. On dirait qu'il a été tranché. Whatever. J'adore les crayons et encore plus ce genre de crayon, les gars. Je me souviens... Quand j'étais ado, j'achetais énormément de crayons à lèvres parce que j'aimais déjà à l'époque, avant que ce soit à la mode, j'adorais moi les lèvres mates. Et du coup, je mettais tout le temps des crayons à lèvres parce que les crayons, ça garantit la matité de tes lèvres, sauf si vraiment tu prends un crayon très particulier. Mais généralement, les crayons, c'est toujours mat, quoi. Et donc du coup, à l'époque, j'avais pas de rouge à lèvres. Par contre, j'avais une multitude de crayons à lèvres différents. Et du coup, ça me permettait de bien dessiner les lèvres et après les colorier en fait. Et tout le monde me disait, oh là là, mais c'est quoi ton rouge à lèvres et tout. Et donc, je donnais pas mon secret. Mais bon, après du coup, il y a eu la mode des rouges à lèvres mat et j'étais plus exceptionnelle, quoi. Lol. Genre, j'ai été exceptionnelle un jour. Et ce que j'aime avec les crayons, c'est que voilà, on peut vraiment bien dessiner la bouche. Je kiffe. Dans les années 80, c'était la mode de faire un crayon hyper foncé autour des lèvres. Et genre après, au niveau des lèvres en elles-mêmes, tu mettais rien. Tu avais juste un contour. J'étais pas très fan, mais c'était la mode. Dans les années 80 et... Non, dans les années 2000. Oui, dans les années 2000. J'étais pas née dans les années 80. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais j'ai fini le contour. Je vais mettre du coup le rouge à lèvres que j'ai eu hier. Donc le Color Riche, couleur 302, bois de rose. Et en fait, ça match parfaitement. Je sais pas si du coup le lip liner... Oui, ça match vraiment parce que y a marqué lip liner couture by Color Riche de L'Oréal. Et on est bien sur du 302 bois de rose également. Ils ont fait exprès. C'est intelligent. Waouh, 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 waouh. Yes. On y est, les gars. Ouais, ça change tout le crayon. Parce que du coup, comme tu dessines super bien... la bouche, c'est beaucoup plus précis en fait. Love it. My love. Oh mon dieu, il est trop beau. Oh my god. Oh. Je suis choquée. Il est beau, hein? Oui, bonjour. Il est trop beau. Je vais pouvoir faire des belles photos. Ah ouais, il est plus petit, mais l'écran, il est plus grand. Ah, je préfère celui-là. Même si lui, bon, il est rose, donc il est beau, tu vois, mais non, mais je préfère celui-là. Il m'a pas dit ciao. French. France. Karim Benzema l'a fait et Neymar aussi le fait. J'ai eu l'opportunité de le faire ce matin. Pareil, avec quelqu'un qui s'occupe de sportifs, je ne donnerai pas son nom. Et c'est montrable. Oui, c'est montrable. Attention, c'est une pratique. Alors, je t'explique avant. C'est une pratique médicale. Tu t'es flagellé? Non, il n'y a pas de self-harm.
charming, tout va bien, tranquille. C'est vrai que c'est assez petit, et même les grands cartons et tout, je me dis que ça pourra servir pour ranger la vaisselle et tout, pour le déménagement, tout simplement. Je viens de rentrer avec Ayane, je suis allée chercher, et je vous ai dit que j'avais pas ouvert et que j'étais un petit peu parano comme ça. Et franchement, j'ai... Yo, comment allez-vous? Pour les curieux, là je suis en train de me poser un masque Boscia. C'est un luminizing black mask, masque noir teint lumineux. En fait c'est tout simplement un peel-off mask, hein, c'est-à-dire un masque qui sèche sur la peau et qui après s'arrache comme ça. Et c'est pour enlever toutes les imperfections quoi. Et je déteste cette sensation parce qu'en fait t'as l'impression que ta peau elle est prise comme ça dans un étau et genre c'est horrible parce que à peine tu bouges ça tire. Je déteste cette sensation. Le pire c'est quand tu enlèves. Oh. Allez, petit avant. Tadam! J'ai la peau toute rouge parce que c'est vrai que quand on l'arrache, c'est bon, ça irrite un peu la peau, ça picote, ça tire. Moi en plus j'ai la peau hyper sensible donc c'est pas forcément fun. J'ai la peau beaucoup plus nette, trop contente. Ça y est, j'ai une nouvelle peau, le 410. C'est fou hein, quand on prend le temps de faire des choses. Juste, qu'on soit bien clair. Hier, je vous ai montré ma routine, ma night routine, entre guillemets. Je vous disais que oui, le soir, je ne mets que 2 produits sur mon visage. Ok. Là, ce que je viens de faire, c'est très exceptionnel. Hein. Me faire le masque qui enlève toutes les peaux mortes et compagnie. Me faire le Hydra Bomb. Genre ça, je le fais une fois par semaine quand j'ai le temps. Sinon, je le fais une fois par mois. C'est pour ça que là, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça. Et je suis choquée du résultat, quoi. Genre, j'ai une peau... Oh, mon dieu. Peut-être que ça marche justement parce que je ne le fais pas tout le temps. Parce que peut-être que si tu le fais tout le temps, après tu ne vois plus les effets du truc. Que là je suis choquée parce que j'ai pas l'habitude. I don't know guys. Bref, toujours est-il que chez moi le Père Noël est passé en avance et qu'il a été très généreux cette année. Je suis vraiment très contente. N'est-il pas magnifique cet iPhone? iPhone 12 mini. Donc je passe d'un iPhone 6S rose à un iPhone 12 mini vert. J'aime beaucoup ce vert, je trouve ça change. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a les bords comme ça. Pour moi ça c'est l'iPhone dans le sens où quand j'étais petite je me posais la question ouais iPhone pas iPhone et tout ça. Bon je pense que de toute manière mes parents ne m'auraient jamais acheté d'iPhone parce que à l'époque ça coûtait déjà cher et en plus moi à l'époque j'étais dans une famille anti-Apple et c'est Vincent qui m'a fait découvrir ça et depuis voilà je ne vois plus que par Apple, sorry but pour moi c'est les meilleurs que ce soit au niveau des téléphones ou que ce soit au niveau des ordinateurs. Voilà, je ne sais plus que travailler sur Apple de toute manière. Et bref, tout ça pour vous dire que à cette époque où je me posais quand même la question, eh bien c'était l'époque où l'iPhone il avait les bords un peu comme ça, droit quoi. Et du coup je suis trop contente parce que celui-là il a les bords comme ça et vraiment je trouve que c'est trop beau. Même je trouve qu'en termes de prise en main, c'est beaucoup plus pratique que l'iPhone 6S où les bords ils sont ronds, ce qui fait que ça glisse très facilement des mains. Celui-là je mettais souvent des coques justement pour pas que ça glisse et aussi pour le protéger. Je prends soin de mes affaires mais bon le fait qu'il y ait eu une coque, mais regardez genre le téléphone est neuf. Je pense quand même que sur celui-ci je vais mettre une coque. Peut-être pas tout de suite mais je sais pas. En fait j'ai tellement pas envie de le rayer. En plus moi j'ai tendance à mettre le téléphone comme ça dans le sac donc nous les meufs on n'a pas des aussi grandes poches sur nos jeans que les mecs. Donc ouais un peu compliqué quoi pour faire rentrer le téléphone. Bref, toujours est-il que je suis hyper grateful. Parce que voilà, c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël et merci quoi. C'est vraiment un très très beau cadeau et voilà quoi. J'ai beaucoup de chance. Thank you my love. Bref, la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est le week-end pour la plupart d'entre nous. Je sais que parmi nous, il y en a qui demain vont aller travailler. Je vous souhaite bonne chance. Mais pour ceux qui du coup peuvent apprécier enfin le week-end, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire parce que moi ça m'intéresse. De toute manière on se retrouve demain hein, puisque je vlog tous les jours jusqu'au 24 décembre. Moi je sais pas trop, enfin j'ai une idée en tête, je pense que je vais sortir un petit peu, faire les magasins entre guillemets, bien sûr dans le respect des distances, de sécurité, patati patata, masque et compagnie, hein, lavage de mains bien sûr ça va sans dire. Mais je pense que je vais sortir faire un peu les magasins. Ces 2 dernières semaines ben, j'étais non-stop en train de travailler sur les écrans et j'ai vraiment besoin de sortir, de m'aérer et de voir voilà
du monde, voilà, d'aller en magasin, de voir des belles choses ou pas. Donc je pense que je vais aller au village de marque. J'aimerais beaucoup aller chez Ralph Lauren, chez Pandora aussi parce qu'en ce moment j'ai très envie de boucles d'oreilles Pandora. J'ai vu ils font des petites, des minuscules créoles pavées, très très jolies, donc je vais aller voir s'ils les ont. Et puis peut-être aussi que j'irai du coup chez Lindt, dont je vous ai tant parlé, pour acheter mes chocolats favoris ever, à savoir les Lindor. Il faut aussi que j'aille faire un petit tour du côté de chez Nike, voir niveau legging de sport et tout ça, ce qu'ils ont. Et puis voilà, je vais faire mon petit tour. Je pense que j'irai demain matin. Comme ça, demain après-midi, opération film de Noël sur le canapé, en train de monter les vidéos. Ça fera le taf, je pense. Et puis voilà, j'adore ambiance de Noël, je kiffe quoi. Ah, Vincent aussi, il veut qu'on achète des décorations de Noël, parce que pas pour mettre dans le sapin, et pour décorer un petit peu plus la maison, parce qu'il trouve que du coup la maison elle est pas assez dans l'ambiance de Noël. Donc je vais aller, je pense, acheter des chaussettes pour pendre un petit peu partout. Peut-être que j'achèterai des guirlandes ou je ne sais pas quoi. On verra en fonction de ce qu'il y a, mais ouais, acheter du coup un petit peu plus de déco de Noël. Et aussi, mauvaise nouvelle par contre, bon, insignifiant, hein. Je mets des gros guillemets à cette mauvaise nouvelle. Et j'ouvre aussi une parenthèse, celle de la minute superficielle, puisque je me suis cassé un ongle alors que je me suis faite les ongles chez l'esthéticienne en début de semaine, donc j'ai ce qu'on appelle aujourd'hui en 2020 le seum. Du coup ouais, je suis un petit peu dégoûtée. Bon, faut dire aussi que ce soir j'ai fait le ménage pour ne pas avoir à le faire demain, et je pense que je me le suis cassé. En fait il s'est fendu. Bien là, la racine, tu vois, enfin à la racine de la pousse de l'ongle. Je sais pas si c'est très clair. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée. Bon, de toute manière, moi, je ne peux pas avoir les ongles plus longs que ça. C'est déjà pas mal. S'ils sont au-delà de ça, ils commencent à casser. Et c'est le cas, hein, voilà. J'ai du semi-permanent, donc ça durcit quand même vachement l'ongle. Ça le rend beaucoup plus fort. Là, je pense qu'ils sont vraiment trop longs. Ça m'énerve parce qu'il y a des nanas qui arrivent à les avoir encore plus longs. Et genre, je sais pas comment elles font pour pas que ça casse. Et puis même pour au quotidien. Parce que moi là, je fais la belle et tout ça, je suis consciente que c'est bien trop long, parce que dans ma vie de tous les jours, clairement, il y a des trucs que je n'arrive plus à faire, type ouvrir une boîte de thon, tu vois. Bon ben ça, maintenant c'est impossible pour moi. Me mettre des colliers, ou me mettre des boucles d'oreilles avec des petits fermoirs, ou tu sais ce genre de truc où t'as des petits crochets et tout, genre ça c'est devenu impossible pour moi, pareil. Que je déteste aussi quand t'as les ongles longs, quand tu te mets des crèmes, quand tu vas chercher dans le pot, après t'as toute la crème qui se met là. Je trouve que c'est absolument dégueu. Ce qu'on ferait pas hein, pour avoir de beaux ongles, franchement. Donc ouais, même si je trouve ça très beau, plus sur les autres que sur moi d'ailleurs, parce que je trouve que sur moi ça fait pas forcément... voilà, c'est pas non plus ouf. Alors qu'il y a des nanas qui ont les ongles très longs et je trouve que ça fait très beau. Sur moi, je trouve que les ongles carrés courts, c'est quand même plus beau. J'aime moins, mais c'est plus beau sur moi, je trouve quand même. Mais bon, comme moi je suis pour la team, faites ce que vous voulez avec votre corps et habillez-vous comme vous voulez, peu importe qui vous êtes et comment vous êtes. J'ai respecté ce principe-là pour une question pratique. Je pense que voilà, la prochaine fois que je vais chez l'esthéticienne, on va tout enlever, on va faire court, jusqu'à la prochaine où j'aurai envie de me refaire les ongles longs et de me refaire du semi-permanent. Bref, je viens quand même de vous faire un exposé sur un petit ongle cassé, qui n'est même pas cassé, qui est, rappelons-le, fendu. Je suis quand même insupportable. Non mais, what the fuck, quoi. Bref, c'est ainsi que je vais clôturer ce vlogmas numéro 5, les gars. Numéro 5 ou numéro 4? Numéro 5. Oui, numéro 5. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous comptez faire ce week-end. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans mes vlogmas. En fonction de ce que vous voulez voir, j'essaierai de m'exécuter et de faire. Je ne sais pas si ça sera possible, mais... on essaiera de voir. N'hésitez pas à vous abonner, à jeter des petits likes, des petits j'aime, des petits pouces en l'air. Et puis on se retrouve sinon tout de suite sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Il y en a des tas. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Merci de m'avoir suivi. Ciao.